Elendrel, toi, tu as quitté il y a des semaines Val-Alantil, le foyer des elfes. Tu as décidé de t'écarter un temps de ta communauté. Cette communauté qui, même si elle est très accrochée aux traditions et au passé, semble s'acclimater à cette vie post-cataclysme. Depuis que les cycles du jour et de la nuit ne sont plus les mêmes. Depuis que le soleil se lève au sud, où il se couche également. Et que la nuit éternelle au nord a quitté la plupart des terres. Tu étais à la recherche de quelque chose, tu sais pas. Un appel peut-être venant de ces forêts ancestrales qui entourent la cité de Val-Alantil. Et au gré des bois, au gré cette errance, tu as fait une rencontre. Une rencontre qui a changé ta vie drastiquement. La rencontre d'un être qui se veut supérieur, mais qui t'a promis, ou qui t'a fait miroiter la promesse de possibles connaissances sur ce qui était avant, du possible retour à la normale, comme il aime le dire. Il est un peu droit, il est un peu dirigiste. Et rapidement, il t'a demandé de prendre la route de l'Est, en tout cas de sortir de la forêt par l'Est. Ensuite, il t'a guidé. La route était vers le sud, jusqu'à ce que une fourche vous ramène vers le nord. Il t'a parlé de Mirande, une ville alliée des elfes, mais une ville humaine, une ville comme un petit cocon de tranquillité et de calme, au milieu de la plaine des Sifief, régulièrement secouée par des escarmouches et les intrigues, protégée des hordes du Ténébrion par les forts du Septentrion loin au nord. Il t'a parlé d'une fête, qu'il était peut-être temps pour lui de reprendre contact avec la civilisation, de la comprendre et de mesurer à quel point il était peut-être bon de rétablir le monde tel qu'il fut pendant des millénaires. Tu n'avais pas forcément bien préparé ton voyage. Et à vrai dire, il t'a fallu un temps trouver par tes propres moyens, aidé par ton patron, par cette nouvelle capacité qu'il t'a octroyée, cette magie dont il t'a fait don, de trouver à manger. J'ai dû partir en fait, je pense, au nez, à la barbe de mes parents, Mais car pour eux, mon avenir était tout tracé, mais depuis que j'ai fait cette rencontre, avec mon patron, effectivement, comme tu l'as dit, ma seule obsession est de tout faire pour l'aider à amasser, plus de pouvoir, pour qu'un jour ce rêve devienne une réalité. et tu tout à ta à cette rêverie, j'ai envie de dire, rêverie intérieure, d'imaginer le champ des possibles, tout en ayant un petit peu la nostalgie de ce foyer que tu quittes pour la première fois. En tout cas aussi loin, aussi longtemps. Quand tu entends, des pas dans la forêt, dans le bois à côté de toi et rapidement, tu vois un archer sortir. Il a une, capuche qui masque son visage. Quelques cheveux filasses dépassent du capuchon. Ses vêtements sont brun-vert. Il porte son arc à la main et celui-ci est bandé avec une flèche encochée. Ne bouge plus! Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Ne bouge plus! Et il lâche sa flèche. Elle file et tu vois qu'elle se plante à une vingtaine de centimètres de tes pieds. Et soudain, du tapis de feuilles, un serpent surgit et prend la fuite. Je suis, soulagé. Cette flèche ne m'était pas destinée. Vous m'avez fait peur l'espace d'un instant. N'ayez pas peur. Où allez-vous comme cela? Vers Mirande, Hmm. j'ai des affaires, qui m'attendent là-bas. Vous êtes un petit peu écarté. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à la bonne route. Vous devriez, d'ici quelques jours, rejoindre une auberge qui se nomme le Faucon. C'est la dernière étape avant Mirande. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Avec plaisir, je vous remercie grandement. En même temps que, j'ai l'air avenant envers lui et que je le remercie car il m'a effectivement
aider avec ce serpent. J'essaye de le jauger, en fait, pour voir, son attrait, sa manière d'être, si en fait ça serait pas le loup déguisé en agneau, tu vois? S'il Fais-moi essaie un jet pas d'intuition. non, ça c'est Perspicacité, investigation. Ouais, perspicacité, c'est du coup. perspicacité. Ouais, bon. Ouais, pas terrible. L'homme garde ses C'est, distances avec toi. Il attend, pour- apparemment que heu tu te lèves. bah, je vais me lever, je vous en prie, je Il vais ren- quand même tendre ma main, pour lui serrer, tu vois qu'il je s'approche pas et il fait même quelques pas de recul lorsque tu t'avances. ah, très Il très n'est pas dans bien. mes habitudes de côtoyer les gens. Vous ne m'en voudrez pas si je garde quelques distances. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas du genre à me lier. Et il range son Je arc et du bras, il te montre une direction. C'est par là, allez-y, je vous suivrai. alors, vu que j'ai raté mon test et que j'ai pas trop confiance en lui, je le regarde, je lui dis, «Passez devant plutôt, après tout, c'est vous qui connaissez le chemin, donc je vous suis». Bien, tu vois qu'il te dépasse en restant à bien 2-3 mètres de toi quand même, tu vois. Et tu... Il a enlevé sa Non, capuche, pas du juste tout. pour savoir, Pas du tout. donc je peux pas savoir quelle Non, race il s'agit non, ou j'ai pas du pu tout. Non, non, t'as remarquer, raté ton jet d'intuition, donc tu n'arrives pas à déterminer quoi que ce soit à son propos. Hormis que, semble-t-il, il est de sexe masculin. OK. Et il te dépasse ouais, je te dis, en restant bien à 3 mètres de toi, et il accélère le pas rapidement pour prendre de l'avance. Ne traînez pas. OK. Bah, je le suis, sachant que je précise qu'il ne le verra pas, mais mon esprit follet, qui est en vol, en ce moment même, invisible à mes côtés, le braque d'une de ces petites flèches, mais il ne le voit pas. À moins qu'il ait la vision, de l'invisible, mais Tu ouais. sais pas. Parce que je me sens pas rassuré. Tu vois que par contre, il se démerde pour accélérer le pas pour toujours garder à peu près une distance de 5-6 mètres entre toi et lui. Vous savez, si vous me craignez à ce point, vous auriez enfin, Je n'aime c'est juste bizarre pas ce que les vous gens, ah, merci malgré mais tout de m'aider. ce n'est rien. Je n'aime pas trop que l'on traîne sur mon territoire. Ah, c'est votre zone de chasse? Ah, je On peut suis dire désolé, cela, oui, je rôde par-ci par-là dans ces bois. très bien. Tu peux voir d'ailleurs qu'il a un cimetière à sa ceinture, qui est caché sous sa longue cape, mais voilà. Et quelques dizaines de minutes plus tard, vous sortez du bois et t'indique une route sur laquelle tu peux voir au loin quelques chariots, quelques personnes qui sont en train de se diriger apparemment vers le nord. Vous n'avez qu'à suivre cette route. Dans une demi-journée, vous devriez atteindre une bifurcation. De là, prenez à l'ouest et vous arriverez quelque temps plus tard à l'auberge du Faucon. Je je vous remercie grandement et il me voit, fouiller dans ma bourse Non, 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 et je en vous en et prie. en sortir une pièce d'or. Non, j'insiste, vous m'avez sauvé de ce serpent et vous m'avez permis de retrouver mon chemin. Sans vous, je ne sais combien de temps j'aurais erré dans cette forêt. Ça aurait été un comble, n'est-ce pas, qu'un elfe se perde en forêt, n'est-ce pas? Et je Disons que lui je tends la pense que vous étiez dans quelques rêvasseries, mais je n'en ferai rien. Je n'ai pas besoin de votre or. je suis un peu gêné et Et je tu, range la et pièce. tu vois que de son côté, il commence à prendre lui la direction pour retourner dans le bois. Bon voyage. Merci bien. Quel est votre nom, enfin, si vous acceptez de me le donner, Tu vois qu'il s'arrête. Refais-moi un jet d'intuition, de perspicacité, excuse-moi. un peu mieux, ouais, 17. Tu vois qu'il est interloqué par ta question comme si elle lui était quelque part étrangère. Il se tourne vers toi. Il semble réfléchir un instant. Morque. Marc? Oui, Morque. Ce faisant, tu trouves quelque chose de bizarre dans son faciès. Ouais,
quelque chose d'anormalement allongé. Peut-être sa Je bouche, peut-être sa mâchoire que tu trouves un petit peu étrange. Surtout la partie supérieure, sous le nez, sous ses narines, qui a un ça me fait petit penser renflement. ça me fait penser à un orc ou un demi-orc ou quelque chose comme ça? Non? Non, généralement, c'est la mâchoire inférieure qui est imposante chez Ouais, les orques. d'accord. Heu, Et rapidement, quand il voit que tu l'observes, il retourne la tête. Vous avez maintenant mon nom. je me présente malgré tout, Faelen, et je vous remercie encore une fois, et j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite une excellente journée. Hélène, tu t'appelles pas Elendrel? Non, non, Elendrel, pardon, excuse-moi, j'avais un autre nom en tête. Ok. Elendrel, excusez-moi. Non, tu pouvais lui donner un Faelen, faux nom, c'est cela Ah, dit. il, C'est pour ça que non, je il te non, est pose non, la question, schizophrène. moi. Non, non, j'aurais jamais fait ça parce que Faelen, c'est le nom de mon patron. Patron, d'accord. Elendrel, ok. J'aurais jamais fait ça. Très C'est bien, Oui, mais Elendrel. tu veux devenir calife à la place du calife. Hein, c'est ça. des choses Non. qui arrivent. Très bien, Elendrel. Bon voyage. Bon voyage à vous aussi. Et tu vois qu'il s'enfonce dans le bois, te laissant reprendre la route. Et à- au moment où au sud, le soleil commence à se coucher et que la pénombre revêt la voûte céleste au-dessus de toi, tu peux discerner une palissade en bois à laquelle est accolé un enclos où quelques moutons paissent. Il semble que tu approches de l'auberge du Faucon, étant donné que tu peux voir son enseigne sur lequel l'oiseau a été peint, qui pend au-dessus de la porte. Et du coup, je vais me diriger vers l'auberge pour prendre une chambre. Tu pousses la porte de l'auberge et tu manques de rentrer dans un gars qui passe au travers de toi, un plateau, quelques bières qui manquent de tomber, et il s'évertue à servir rapidement une table où tu peux voir de nombreux marchands qui sont, semble-t-il, en train de s'enivrer autour d'un repas. Il y a une cinquantaine de personnes dans la pièce. Néanmoins, tu remarques à une table euh, un homme aux cheveux bouclés, avec un tatouage sur le front. Il a une quarantaine d'années, il a des beaux habits. Il se tient à côté d'un autre homme à la peau bronzée, une longue barbe huileuse, des vêtements de soie assez amples et brodés de fils d'or et d'argent. Tous les deux sont en train de partager, semble-t-il, quelques godets de vin autour également d'un repas. Et au bar, tu peux voir un homme d'une imposante stature, dont de dos, pour l'instant, tu ne vois que la longue chevelure blanche. Je suis peut-être un petit peu intrigué par le tatouage pour voir si peut-être il me ferait vite fait penser à quelque chose, Alors, une il est trop civilisation, une loin de religion. toi pour l'instant pour que tu puisses détailler son tatouage. Néanmoins, Silas, tu peux voir que l'elfe qui vient de rentrer dans la taverne alors que la nuit est en train petit à petit de s'imposer, te fixe entre les deux yeux. Bon, après, une fois que je vois que ce regard dure trop longtemps, même moi-même gêné, car ce n'est pas courtois de faire cela, je détourne le regard et je vais commander, enfin, payer pour ma Tandis, chambre. Ok. tandis que moi, au contraire, je soutiens le regard. J'ai détourné du coup. Et j'esquisse un petit sourire, mais je continue à te suivre à ce moment-là.